Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Il faut qu'on revoie les lois. Quand il y a coup franc, quand il n'y a pas coup franc, il faut appeler un chat. Les mêmes erreurs se répètent. Au moins, on n'a qu'à reproduire les vidéos non seulement pour les équipes, mais aussi pour les arbitres. Pour qu'on revoie, pour que chacun de nous, à chaque début d'année, on nous donne les lois. Mais on voit autre chose sur le terrain. C'est pas sérieux. Et ça fait que les joueurs, ça dégaine. Dans le match, il y a des faits qui sont inadmissibles. Je respecte l'adversaire en face. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Une faute imaginaire que je peux dire que l'arbitre même a créé, puisque d'ailleurs, il n'y avait pas de faute là-bas. L'arbitre est rentré dans le jeu du joueur. Ce sont là quelques contestations de l'arbitrage dans les championnats nationaux D1 et D2. Le viseur a choisi quelques réactions d'entraîneurs en Kourou après des matchs de championnat. Siba Biako, même après une victoire, n'a pas hésité à fustiger la prestation des hommes en noir, dont certains jettent du noir sur des matchs de championnat compte tenu de leurs prestations. Il n'y a pratiquement plus de journées de championnat en D1 et en D2 où l'on n'entend pas ces genres de phrases venant des entraîneurs. L'arbitre a faussé le match. On a tapé, il n'y a pas d'aide dans la surface. Il donne un carton jaune. La situation est tellement devenue grave au point où la Fédération togolaise de football a convoqué une réunion pour échanger avec les directeurs de match au siège de la FTF ce lundi 9 janvier 2023. L'on retient la prise de parole du colonel Gikossi Akpovi. Vous avez un rôle majeur à jouer pour garantir le respect des règles, protéger le jeu et assurer une équité entre les participants, a rappelé aux arbitres selon la communication de la fêtière. Compte tenu de la gravité de la situation, les contestations envers l'arbitrage étant récurrentes, le viseur trouve que le sommet de la FTF a manqué de fermeté. En réalité, la réunion de la FTF avec les arbitres s'est tenue le 9 janvier 2023 et la journée 9 de la D2 nationale qui a suivi n'a pas été sans contestation. Amenito Akwete n'est pas passé par 4 chemins pour dénoncer l'arbitrage de Yena Kossi et de ses assistants Gabada Kofi et Emoussou Bieki. L'arbitre a faussé le match. D'abord, sur le premier carton, je demande au joueur qui a coupé un carton jaune. C'était un penalty et il a donné un carton qui nous a surpris. Le coach des Verts de Tocoin va plus loin. On doit être habitué par rapport au sifflet quand on est à l'extérieur pour pouvoir jouer. À l'analyse de tout ce qui précède, des questions subsistent. Les arbitres constituent-ils une entrave au bon déroulement des compétitions nationales? Cette question mérite d'être posée parce que la situation est grave et elle aggrave les tensions sur les terrains de football. Les directeurs de match ne sont-ils plus braves? Et selon certains observateurs du football national, les arbitres sont plutôt dans le zèle au lieu de protéger le jeu. Ils veulent souvent se faire voir alors que personne ne leur a rien demandé. Parfois même, il semble qu'il y en a qui veulent faire plaisir à leur mentor en faisant une prestation complètement biaisé. Le constat aujourd'hui est que ni le public, ni les entraîneurs, ni personne ne font plus confiance aux arbitres. Beaucoup persistent et signent qu'ils fabriquent le résultat des matchs au lieu d'être impartial et neutre dans leurs prestations. Et l'on est tenté de dire que les hommes en noir constituent en partie une entrave à l'évolution du football national. Quand le désormais ex-entraîneur de Sarah Football Club, Aboubakar Moukaïla, souvent lucide dans ses sorties médiatiques, se demande ceci par exemple. On fait une faute grave sur notre défenseur, l'arbitre laisse, on nous marque. Est-ce que ça là c'est bon ça? L'arbitrage là, sincèrement, on n'est pas content. La toute dernière action là, c'est un coup franc. Il a laissé mes fins à la part. Tout ça là c'est bon ça. Ou bien dans le championnat, il y a des petites équipes. Tout cela doit interpeller la commission et le département de l'arbitrage à la Fédération togolaise de football, car il s'agit maintenant de rassurer tout le monde, de ramener la confiance au milieu des acteurs parlant de l'arbitrage, parce que la situation fait que personne ne fait plus confiance aux hommes en noir, dont le tableau est complètement noirci par leurs prestations. Ce qui est encore plus étonnant, ce sont les arbitres rompus à la tâche qui sont souvent pointés du doigt. Erare ou Manoum,
L'erreur est humaine, dit-on, mais lorsque l'erreur se répète, ça devient une faute. Et l'Association nationale des arbitres de foot du Togo, ANAFOOT, dans tout ça, l'opinion veut savoir. À très bientôt.